Et donc, enfin, nos emails, on va pouvoir ici configurer la boîte mail que l'on vient de créer chez LWS. Pour cela, vous cliquez sur Configurer. Vous sélectionnez votre nom de domaine. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous cliquez sur le point d'interrogation et il vous dit qu'un nom de domaine est la partie d'une adresse email qui vient après le symbole @ le symbole arrobase. Pour les emails personnels, il s'agit souvent de Gmail ou Outlook ou Yahoo. Si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez mettre en place l'authentification. Attention, Achtung, ne vous dites pas que je vous ai fait créer une boîte email professionnelle pour rien parce qu'il vous propose du Gmail de l'Outlook. Vous pourrez effectivement mettre une boîte comme ceci ici, mais vous ne pourrez pas envoyer d'email avec. Donc cela n'a aucun intérêt. Donc ici, vous venez bien sélectionner votre domaine. Donc pour moi, nutritherapie.fr et je continue. Et ici, il vient me demander des informations à saisir directement en fait auprès de mon hébergeur, donc auprès du gestionnaire de domaine qui est LWS et on va aller sur la fiche et l'interface d'LWS immédiatement pour saisir ces données. Donc maintenant, on retourne sur LWS tout simplement et on va venir ici sur Gérer à nouveau. Là, il va me rappeler que la propagation n'est pas totalement terminée, ce n'est pas grave. On descend un petit peu et on va trouver les DNS. Où est-ce que c'est? Serveur DNS, zone DNS. Voilà, vous cliquez sur zone DNS. Et là, en fait, vous avez un gros tableau qui doit vous faire un peu peur si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer comme promis. Donc, on va en fait faire simple. Ici, vous voyez, il vous dit qu'il faut faire un type d'enregistrement DNS de type CNAME. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut simplement venir copier cette information ici. Vous la surlignez, vous la copiez, clic droit, copier ou CTRL-C. Et vous revenez ici et vous allez tout simplement ici sélectionner CNAME. Vous allez coller le nom. Donc moi je fais un POM-V ou CTRL-V selon votre environnement système. Vous retournez ici et vous venez faire la même chose pour cette partie-là. Attention, quand vous surlignez comme ça, comme je l'ai fait en cliquant plusieurs fois, des fois il met un espace au bout ici. Voilà, là il n'en a pas, mais il faut bien penser à l'enlever. Sinon vous aurez un gros truc rouge qui apparaîtra. Et là, vous laissez ça par défaut et vous cliquez sur Ajouter. S'il y a un problème, si c'est inversé, il vous dira qu'il y a un problème. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, par exemple, je vais vous le montrer, je fais ça, normalement il devrait y avoir un espace en trop au bout. Là, on garde bien la valeur CNAME, et vous voyez, là, il a mis un espace en trop. On fait un petit retour arrière, et on revient ici, tac, on retourne sur notre onglet System.io, on reprend cette valeur-là, et on vient la coller. On sauvegarde. Il n'en reste plus qu'une, on ajoute celle-ci, et on fait pareil pour la dernière. Hop, 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 triple clic, on copie ça, on le colle ici, on revient un petit coup en arrière pour enlever l'espace, on revient là, on triple clic, on reprend ça, on le copie, donc je fais à chaque fois un CTRL-C ou un Command-C, et je reviens là, et je reviens coller en fait la valeur sur ce tableau, je sauvegarde, et j'ajoute. Voilà, donc en fait les données se sont ajoutées en bas, on les voit ici, Inbound System.io, Key1, Key2, donc maintenant il y a un temps encore de propagation qui doit se faire, donc on le voit ici, en attente, quand tout sera validé, ça passera au vert, et on aura notre nom de domaine enregistré. Tout simplement. Donc il faut attendre un petit peu et on va pouvoir passer à la suite. Le nom de l'expéditeur des emails, en fait, c'est tout simplement ce que vous souhaitez afficher. Moi, par exemple, j'afficherai Alexis Rose pour les emails actuels, mais ici, je voudrais peut-être afficher l'équipe Nutri Thérapie, peut-être, hein, je vous dis bien, c'est en fonction de ce que vous voulez vraiment que les gens voient lorsqu'ils reçoivent l'email. Ça sera le nom qui sera affiché dans la boîte mail des personnes qui vont recevoir vos emails. Là, c'est l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test ou l'envoi des emails. Gardez bien celle avec ici le domaine que vous avez acheté, d'accord? C'est important. Envoyez automatiquement un email de test après chaque sauvegarde du newsletter. Maintenez ça couché, c'est pas mal. Le pied de page, lorsque vous allez envoyer des emails, vous allez pouvoir configurer un pied de page par défaut. Et donc ici, vous allez pouvoir tout simplement marquer cordialement l'équipe. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Nutri Thérapie, par exemple. Vous pouvez rajouter des coordonnées, un email, tout ce que vous voulez. Et moi, affichez votre lien affilié à la fin de chaque mail, vous décochez. En fait, c'est votre lien d'affiliation System.io. Vous pouvez le décocher. Si vous avez souscrit à l'offre Startup, c'est décochable. Tant que vous n'avez pas souscrit à l'offre Startup, vous ne pourrez pas le décocher et vous aurez le branding System.io partout. Heureusement, vous l'avez fait, donc vous n'avez plus qu'à décocher cette case. Et enfin, ici, c'est le texte de désinscription, puisque vous êtes obligé de proposer un lien de désinscription à votre liste d'emails aux personnes auxquelles vous envoyez vos emails. Donc là, vous pouvez laisser soit le mot juste désinscription ou mettre quelque chose qui
va un petit peu faire culpabiliser, on va dire, les personnes de se désinscrire, comme oui, je veux me désinscrire des emails, plein de valeurs que j'envoie, que vous envoyez tous les jours, et vous enregistrez. Voilà, moi je veux enregistrer tel quel, ça me va très bien. Paramètres des sites membres, pour l'instant on n'en a pas besoin, puisqu'ici c'est pour la partie espace formation, on y reviendra un peu plus tard. Paramètres des pages de paiement, ça c'est si vous vendez vraiment vos propres produits, vous pouvez mettre vos conditions générales de vente ici. Paramètres des tunnels de vente, ça on va pas y toucher. Paramètres du programme d'affiliation. Si vous souhaitez aller plus loin et créer votre propre programme d'affiliation, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche juste au-dessus en infofiche, en fait, qui va vous permettre de créer votre propre programme d'affiliation si vous vendez vos propres produits. Donc aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de cela.